Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous avez l'habitude de le voir à mes côtés, Paul Brousse. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Alors, direction Maison Lafitte ce mardi avec une épreuve en ligne droite, à 1600 mètres. On peut s'attendre à que les petits numéros dans les stalles soient avantagés, non? Oui, surtout que le terrain sera bon. Et de toute façon, en ligne droite à Maison Lafitte, à moins d'un terrain défoncé et de trouver toutes les meilleures chances au-delà du numéro 9 à la corde, en général, mieux vaut tirer un numéro compris entre 1 et 9. 1 et 9. Ok, bah justement, on va voir si c'est ce que vous avez fait par rapport à votre pronostic. Je vous laisse nous décliner les 8 chances de votre pronostic. Alors le 7 Al-Malik, le 8 Chiproc, le 9 Yuango, puis le 12 Kabido Shop, le 15 Chief Okai, le 16 Glad Sky, l'As Lictus et le 4 Sapphire Side. Ok, alors concernant votre favori, le numéro 7 Al-Malik, restant bon quatrième d'un Quintet Plus 5-5 à Deauville, sur sa lancée, assez logique de le retenir assez haut. Oui, il a causé une belle surprise dans le grand handicap de Deauville, puisqu'on avait l'habitude de le voir plutôt chez les stayers. Il avait été rallongé par son ancien entraîneur Alain Noyer-Dupré. Xavier Nakajji a tenté un pari qui s'est avéré payant. Il avait déjà donné des signes de vitesse en s'imposant sur 1900 mètres PSF, qui en général favorise les milers. C'est clair. Il a confirmé qu'il n'était pas sur sa distance auparavant. Donc il suffit qu'il répète la valeur affichée ce jour-là pour être un prétendant sérieux à la victoire. Maintenant, la seule chose qu'on peut craindre pour lui, c'est l'état du terrain. L'état du terrain. Il est peut-être meilleur en terrain bien souple, mais je pense que avec le 1 à la corde, il aura beaucoup moins de chemin à refaire que si c'était un parcours avec tournant, s'il se retrouve un peu loin. Et en longeant le rail, il n'a qu'à répéter sa dernière performance pour être dans les 5 premiers. Bon, bah écoutez, on va voir si son entraîneur partage vos propos, puisque Manu Rivron est allé à sa rencontre, ou plutôt l'a joué en téléphone. C'est le moment de la Minute Terrain, on l'écoute. Monsieur Nakajji, Al-Malik, la dernière fois, vous avez tenté un pari osé dans le grand handicap de Deauville, un pari réussi. Le cheval a très bien couru, effectivement. Le parcours en ligne droite ainsi que le terrain souple lui ont servi, ça a un petit peu allongé la distance et en étant monté patiemment, il a très bien fini. Et ce jour-là, il est mal sorti des stalles, mais il a fait un superbe effort. Oui, bah c'est un petit peu son habitude de sortir un petit peu doucement des stalles de départ, mais de toute façon, passant de courses de 2400 mètres à des courses sur 1600 mètres, il allait avoir du mal de toute façon à aller avec des chevaux de tête, donc d'être monté patiemment comme ça derrière un garde en sortant doucement des boîtes, c'était pas un inconvénient pour lui. Bon, cette fois-ci, la distance sera la même, mais le terrain, pas forcément le même, par contre. Ouais, une piste plus roulante, un terrain plus léger, donc une distance qui ne va pas s'allonger comme à Deauville, parce qu'à Deauville c'était vraiment très lourd et ça favorisait un petit peu l'altitude. Là, c'est un parcours qui devrait favoriser la vitesse à cause du terrain. Voilà, le cheval est très en forme, il va être monté de la même façon en étant attentif. Maintenant, je suis comme vous, la question du terrain pose un point d'interrogation parce que la course sera certainement plus rapide et les chevaux iront certainement moins fatigués qu'en terrain lourd. Donc à voir, mais j'aime bien sur cette distance, c'est un cheval courageux. Il n'y a pas d'aversion pour le terrain léger, mais le train étant certainement plus rapide pour voir ce que ça donnera à la fin. Bon, ben voilà, ça rejoint vos propos, Paul. Il y a l'interrogation sur le terrain, mais sinon c'est la confiance dans les rangs de Xavier Nakajji. Vous lui opposez le numéro 8, Chiproc. Alors, très chuchoté dernièrement, quelque peu décevant dans justement ce grand handicap de Deauville, mais je pense qu'il faut le racheter. Oui, moi je trouve qu'il a plutôt bien couru, même si on pouvait en attendre un meilleur classement au final. Il confirmait surtout son avant-dernière tentative qui était vraiment excellente et qui annonçait un coup d'éclat dans le Grand Prix de Deauville qu'il n'a pas réalisé. Sur cette tentative, il est baissé d'1 kilo et comme Yoritz Menizabal devait porter une livre en plus, c'est comme s'il était baissé de 3 livres. Donc il se retrouve cette fois beaucoup mieux placé sur l'échelle des valeurs. Le lot est moins relevé. Il s'élance lui aussi tout près du rail. C'est un whipper, mais le bon terrain ne dérange pas trop. Ne dérange pas. S'il tombait beaucoup de plus, ça arrangerait à la fois lui et Al-Malik, mais clair. Normalement, il n'est pas dérangé par le bon terrain. Moi, je pense que sa place à lui aussi est dans le quintet. Bon, on va vous faire confiance, on va le racheter. En troisième position, le numéro 9, Wango. Il aura pour lui d'évoluer sur son meilleur parcours. Là aussi, c'est un cheval, il ne faut pas le négliger. Non, c'est un vrai spécialiste, on va dire, de la ligne droite. Et auparavant, des parcours réduits, mais en général, les sprinters sont des chevaux qui sont habitués à courir en ligne droite.
Lui a fait ses preuves à ce niveau dans le grand handicap de Maison Lafitte, où il profitait d'une situation au poids avantageuse, en bas de tableau. Là, il porte un peu plus de poids, mais il est baissé sur l'échelle des valeurs. Ces 2 derniers échecs sont, à mon avis, excusables. La première fois, il avait un numéro en dedans qui était vraiment très défavorable, et le coup d'après, il n'évoluait pas sur son meilleur parcours. Et à chaque fois, il avait 60 kg minimum. Là, il sera qu'à 57,5, donc le problème du plan, il ne l'a plus. Et c'est un vrai spécialiste, on le répète, de la ligne droite de Maison Lafitte, pardon. D'accord. Donc à reprendre, même si lui aussi aurait préféré une piste plus souple. Voilà. Bon. C'est un dernier crédit. S'il pleuvait d'ici à mardi, ça serait pas mal. Hein, ça serait pas Pour mal. les 3 premiers, oui. Bon, on va voir. En 4e position, le numéro 12, Kabido Shop, récent 3e du Hong Kong Jockey Club. Là aussi, sur sa lancée, difficile de l'écarter. Oui, la ligne en plus est assez bonne, puisqu'ils ont pratiquement tous répété. Wahib, qui le devançait, a gagné son quintet. Alice Nora, hier, c'est la note intégrale. Tout à fait. Donc la ligne est bonne. Le raffermissement du terrain ne le gênera absolument pas. Un bon numéro dans les stalles, le 5. Lui aussi a un bon numéro dans les stalles. Il est de nouveau confié à Julien Auger, avec qui il vient de faire l'arrivée. Tous les atouts sont de son côté, même si cette fois le lot est un petit peu plus relevé qu'en dernier lieu, avec la présence de ceux qui ont couru le grand handicap de Deauville, mais en théorie... Bon, ça ne devrait pas l'empêcher de bien se comporter dans cette épreuve. Voilà. Il n'a pas grand-chose contre lui. Voilà. On va résumer la chose comme ça. En 5e position, je vais appeler ça un petit coup de poker, le numéro 15, chef Anke. Alors, on prononce différemment, vous savez que c'est pas ma spécialité. Un cheval qui a plus trop de marge. Maintenant, ça peut être amusant pour la cote si jamais il révélait une de ses meilleures valeurs. Oui, il a réalisé un super premier semestre avec plusieurs succès à la clé dans les handicaps qui lui valent maintenant d'être confronté à des tâches plus délicates. Il a gagné essentiellement sur des parcours réduits, 1000 à 1200 mètres, mais il tient la distance et c'est surtout un grand spécialiste des parcours en ligne droite. Sa dernière fin de course ne m'a pas déplu. Lui qui a l'habitude d'aller de l'avant n'est pas parti, donc a été obligé d'attendre dans le prix du Hong Kong Jockey Club et il est revenu finir 7e, pas très loin de Kabido Shop et Fight for Kishi. S'il répète cette valeur, il a le droit de terminer dans les 5. De terminer dans les 5 à belle cote. Et ça peut être une belle cote, tout à fait. Bah, écoutez, merci Paul pour toutes ces informations. Demain, moi je vous donne rendez-vous, je ne serai pas là, donc ça sera à ma place Lucie Van Lecote, par dépôt au change. Juste à côté, ça sera Damien Bazerque, ça sera une première, les deux réunis. Ça sera pour un 5-5 à Fontainebleau, puisque le 5-5 était prévu à la Capelle, mais faute de partant, on est parti au galop à Fontainebleau. Quoi qu'il en soit, merci Paul pour toutes les informations. On va essayer de vous en donner un deuxième de suite, puisque Paul vous l'a donné lors de sa présence dans la dernière émission. Et je vous dis bonjour à tous et à très vite. Merci, au revoir. À bientôt.